C'est l'heure des signatures Europe 1 et le vendredi, vous le savez, c'est Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des aidés sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Dans un instant, je vous donne la parole car avant, nous écoutons Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Alors, un dîner à l'Elysée pour mettre toutes les options sur la table sur la réforme des retraites et trancher. On y va, c'est sûr. Mais alors quand, comment, quoi? Cette affaire de retraite, c'est loin d'être réglé. Oui, en réalité, c'est un président agacé. Il avait besoin de recadrer son monde qui a réuni le gratin de la Macronie. Elisabeth Borne, 7 ministres de poids, l'indispensable Richard Ferrand, ils étaient 21. Et François Bayrou, allié ô combien difficile, qui s'est permis d'arriver avec une demi-heure de retard. Mais sans lui, ce dîner, il faut bien le dire, n'aurait pas eu lieu. Reculer l'âge de la retraite à 65 ans est peut-être la seule chose que l'on a retenue de sa campagne présidentielle. D'où son idée, faire passer cette réforme via le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans le texte budgétaire, un amendement, ça passerait par le 49.3. Pourquoi attendre, dit-il? On connaît par cœur les positions de tout le monde. La discussion a déjà eu lieu pendant 2 ans. Rien n'a changé. Donc, ainsi, l'affaire serait réglée avant Noël. Mais reconnaissons que sa proposition a surpris tout le monde. Et alors, objection votre honneur, François Bayrou, haut commissaire au plan, secrétaire du général du Conseil de la refondation, donc, dit non. Oui, alors, il aurait pu le dire en tête-à-tête au président, mais non, il l'a déclaré aux Parisiens. Pas question de passer en force, surtout quand on a promis une nouvelle méthode de concertation avec les Français. Façon de morigéner publiquement ce président téméraire. Lui, il prône une large concertation et avance qu'une loi pourrait être adoptée durant l'été 2023, mais pas maintenant. François Bayrou, évidemment, se garde bien de dire ce qu'il veut mettre dans la loi. Je n'ai jamais vu François soutenir une seule réforme, s'agace l'un de ses vieux amis. Et cerise sur le gâteau, il laisse fuiter l'idée, comme ça, qu'il pourrait être candidat à la présidentielle en 2027, puisqu'Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter, de quoi lui donner des boutons. Voilà, on n'est pas aux pièces, il dit François Bayrou. D'où l'utilité de ce dîner. Oui, alors, le président a bien rappelé qu'il en allait de son autorité, qu'il ne prenait pas les Français en traite, puisqu'il en leur avait déjà parlé dans sa campagne. La France, dit-il, doit être au diapason de tous les pays autour de nous. Cessons de vaticiner. Et François Bayrou de tacler, mais personne ne se souvient de vos engagements de campagne. Et Emmanuel Macron de répliquer, il y en a qui ont voulu être président 3 fois. Moi, j'ai été élu 2 fois, donc on appliquera mon programme. 1 an, j'ai passé. On passe autour de table. Les grands ministres disent, en gros, il faut aller vite, battre le fer tant qu'il est chaud. Ils sont à peu près une dizaine sur cette ligne. Elisabeth Borne est plutôt pour une discussion qui pourrait durer 2 mois, avec elle Richard Ferrand pense qu'il faut rassurer les Français, bien expliquer. Il y a plusieurs options, soit une réforme, une loi ad hoc, où l'on mettrait l'essentiel de ce que l'on entend faire, avec soit un vote normal, ou bien elle serait incluse dans un budget social rectificatif en janvier, évidemment adopté par le 49.3. Ainsi serait-elle votée avant l'hiver, pour être appliquée dès l'été. Ainsi, François Bayrou ne viendra pas parader dans les médias, puisque lui parlait de discussion pendant l'été. Vous voyez, les saisons sont appelées à la rescousse. Bon, donc résumé, Bayrou-Macron, c'est pas le grand amour en ce moment, et la réforme, on n'y voit pas vraiment plus clair. Non, mais ce flou, à la fois sur le calendrier exact et le fond, c'est Emmanuel Macron qui le veut. Il l'a dit. À ses commensaux, ne dites rien de ce qu'on va faire, donnons-nous un délai, n'abattons pas nos cartes, que ça nous priverait de marge de manœuvre. Mais évidemment, il risque d'y avoir du tohu-bohu à l'Assemblée nationale. Et oui, une motion de censure guette, attention, danger. Je ne veux pas lâcher en lit, a répondu Emmanuel Macron, le mot du général de Gaulle, en 68. Dans ce cas, dit-il, je déciderai la dissolution dans la minute qui suit. Il aurait pu ajouter, et c'est pas du bluff. Un acte d'autorité, donc, mais qui a peur de la dissolution, peut-être les députés, mais pour être adopté, il faudrait 289 voix, l'ensemble de la NUPS, plus le Rassemblement national et les Républicains. Scénario improbable, la marche est trop haute. Oui, à qui profiterait la dissolution? C'est ça la grande question. Merci beaucoup à vous, Catherine Ney. Tiens, je signale le nouvel épisode cette semaine de votre podcast Les Inséparables, les amants de Neuilly, Nicolas Sarkozy et Cécilia. Il est formidable. C'est à écouter depuis lundi.